Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici à la leçon de mardi, la Pentecôte et la promesse. Lisons Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La Pentecôte, ou fête des semaines, comme l'indique Lévitique 23, versets 15 à 17, est l'une des 6 fêtes annuelles célébrées par les Juifs. Le mot Pentecôte est dérivé de l'adjectif grec signifiant 50e, ce qui se réfère au fait que la Pentecôte se tenait 50 jours après la cérémonie de l'agitation de la gerbe. Lévitique 23, versets 15 et 16. Les fêtes annuelles dont la Pentecôte furent instituées pour 2 raisons importantes. Premièrement, pour aider les Israélites à se souvenir des interventions miraculeuses de Dieu par le passé et deuxièmement, pour diriger leur esprit sur les précieuses promesses de Dieu pour l'avenir. Par exemple, la fête de la Pâque, comme on peut le voir dans Lévitique 23, verset 5, non seulement commémorait la délivrance des Israélites de l'esclavage égyptien, mais leur indiquait aussi la promesse du salut en Jésus. L'agneau pascal devait être sans défaut, Exode 12, verset 5, et aucun de ses os ne devait être brisé, Exode 12, verset 46. L'immolation de l'agneau pascal préfigurait clairement Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour ôter le péché du monde. Jean 1, verset 29. De même, la Pentecôte avait un double objectif et rappelait aux Israélites les abondantes bénédictions pendant la saison de la récolte et évoquait ce jour important relaté dans Acte 2, lorsque la première grande moisson d'âmes fut ajoutée au corps du Christ. Le jour typique de la Pentecôte était une célébration joyeuse débordant d'actions de grâce envers Dieu pour le fruit de la moisson. Pendant cette fête, les Israélites devaient apporter les prémices de la récolte ou les premiers fruits de la moisson finale, de même qu'une généreuse offrande volontaire en proportion des bénédictions reçues. Lévitique 23, 16 et Deutéronome 16, verset 10. Par conséquent, la fête était une représentation appropriée de la moisson spirituelle qui résulta en ce jour glorieux décrit dans Acte 2. Après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre prêcha à la foule rassemblée et 3000 personnes se firent baptiser. Acte 2, verset 41. La semence que Jésus avait semée pendant ces 3 années et demie de ministère terrestre, combinée avec une effusion de puissance sans précédent, généra un succès extraordinaire. Alors que nous étudions Acte 2, nous pouvons attendre avec une grande espérance la magnifique moisson qui aura lieu pendant le déversement de la pluie de l'arrière-saison. Comme Stéphane Haskell nous le rappelle, cette grande moisson d'âmes lors de l'antitypique fête de la moisson n'était que le commencement de la plus grande moisson qui se produira avant la fin du monde. La Pentecôte nous rappelle que Dieu tient sa promesse. Le Saint-Esprit est à la fois l'accomplissement de la promesse et notre garantie que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Remue ménage. Comment la Pentecôte nous rappelle-t-elle que Dieu tient ses promesses? De quelle manière la Pentecôte accroît-elle notre espérance alors que nous attendons avec impatience la pluie de l'arrière-saison? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.